La commune rurale de Sajkal, située dans la région Iurumbe, a connu un développement sans précédent depuis que Toddy Green, une filiale de la branche énergétique Toddy Renewable Energy du groupe italien Toddy, a débuté ses activités dans cette partie sud de l'île dans le cadre de son projet Biomasse Biocarburant Iurumbe. Ayant débuté ses activités en mai 2010, le projet a déjà fait ses preuves dans la commune rurale de Sajkal. Le 26 mars dernier, des structures sociales mises en place par Toddy Green ont été inaugurées, une cérémonie qui a vu la présence des autorités locales et du président directeur général de Toddy Renewable Energy. Depuis plusieurs mois, la commune de Sajkal a connu une augmentation du nombre de sa population. La commune de Sajkal connaît une augmentation non négligeable du nombre de ses habitants et nous sommes heureux en effet de constater que l'établissement du projet sur les lieux en est un des principaux facteurs. En effet, dans la mesure où nous avons comme ligne de mire, outre la rentabilisation du projet, le soutien au développement rapide et durable de notre région d'accueil, le fait de pouvoir améliorer les conditions de vie d'un plus grand nombre ne peut que nous conforter dans nos projets. À ce jour, le projet BBI compte aux environs de 2117 employés, dont 2000 locaux, et a injecté pour une somme approximative de 500 millions ariars en revenus paysans. Nous sommes convaincus que le développement d'une localité commence déjà par la création d'emplois décents, ce qui garantit à la population une humanité et une sécurité accrue. L'établissement des structures sociales qui ont été inaugurées s'inscrit parfaitement dans le cadre de leurs engagements socio-environnementaux, notamment celui d'adduction d'eau dans les villages à proximité de leur site d'exploitation, de construction d'infrastructures rurales et de la réhabilitation des écoles. L'inauguration en soi a été précédée d'une cérémonie rituelle marquée par le sacrifice d'un zébu. Le CEG qui a été mis en place porte le nom de Franco Toddy. Didier Van Bignot, gérant de Toddy Green, s'est exprimé au nom de Franco et Andrea Toddy, directeurs du groupe Toddy, pour souligner qu'une telle inauguration est une confirmation concrète de leur engagement pour l'avenir. Il s'agit de la confirmation concrète de nos engagements pour l'avenir. Et je pourrais dire que les deux piliers qui sous-tendent l'inauguration et la mise en place d'un CEG dans cette commune, pour notre société, sont d'abord le travail d'équipe. Nous venons avec humilité, la main tendue pour collaborer avec les communautés locales. À l'écoute de besoins qui ont été concrètement exprimés par la population. Une crèche destinée aux enfants des employés dans les pépinières et des membres du groupement des femmes sera inaugurée bientôt. Les mères de famille pourront y confier leurs enfants en bas âge pendant qu'elles travaillent dans les pépinières. Le projet a également jugé indispensable de donner à la population locale l'accès à l'eau potable, d'où la mise en place de bornes fontaines. Une initiative qui est louée par les villageois. L'eau constitue en effet une denrée importante pour la santé et la croissance de la population. Un centre de santé
et un centre vétérinaire contribuent également à l'amélioration des conditions de vie sur les lieux. Selon les explications du personnel soignant, il y a des maladies qui se présentent souvent à cause du manque d'hygiène et de la malnutrition. Surtout les bilharzioses et puis la tuberculose aussi, due à la malnutrition et à la manque d'hygiène. Et puis après, pour les petits-enfants, il y a la diarrhée et la toux aussi. Existe-t-il des activités de sensibilisation pour que la population change de comportement à l'égard de ce manque d'hygiène? Bien sûr, on a déjà commencé. Vous voyez, vous venez d'inaugurer la borne Fontaine. Et en plus, on a un projet aussi pour les WC publics. Et enfin, on a une assistante sociale avec nous, avec les associations et tout ça. Donc, je pense que ça va se régler. Pour en revenir au projet biomasse, biocarburant et Ourbé, l'objectif de Toddy Green est de pouvoir cultiver à terme sur une surface totale de 100 000 hectares. Pour l'heure, le projet est à 10% d'expérimentation. Tant que nous n'avons pas rempli nos obligations vis-à-vis de l'État malagasy sur le développement d'une tranche, nous ne passons pas à la tranche ultérieure. Ensuite, les engagements que nous prenons sont des engagements qui sont ambitieux, qui sont des engagements fermes. Nous avons 20 engagements socio-économiques et environnementaux. Nous pourrons vous donner le détail de ces engagements ultérieurement. Mais il faut aussi savoir que nous travaillons avec l'entièreté des départements décentralisés, agriculture, eau et forêt, population, santé, et qu'un comité de pilotage commun avec ces services décentralisés est mis en place et est en cours d'opération, de manière à pouvoir valider systématiquement les réalisations qui sont faites. Enfin, l'aspect environnemental n'est certainement pas négligé puisque en plus nous sommes actuellement en train de faire valider, nous avons soumis et nous faisons valider à l'ONE notre étude d'impact environnemental complète. Par ailleurs, Toddy Green envisage de contribuer à l'instauration d'un bureau foncier ou BIF dans la localité pour améliorer le domaine de la propriété foncière et aider les paysans à sécuriser leurs terres. Les pépinières que nous avons visitées à Sajkal, qui sont doublement irriguées, font partie des plus grandes d'Afrique. Elles auront une capacité de production de 40 millions d'arbres par an, selon les estimations des responsables. L'installation et l'opération seront répliquées dans la commune d'Indulave pour avoir 30 à 40 millions d'arbres par an. Ici, vous êtes sur une pépinière qui fait environ 40 hectares, qui a une capacité de production à terme d'environ 40 millions d'arbres par an. Il s'agit d'arbres divers, principalement le Jatropha curcas, mais également d'autres espèces qui, de par leur fixation du carbone par le processus de photosynthèse, produisent de la biomasse. Cette biomasse peut être de l'huile, peut être des produits qui peuvent à terme être combustibles et donc constituer une source d'énergie renouvelable parce qu'elle fixe justement ce carbone dans l'air et le rend disponible sous des formes utilisables ultérieurement. Vous allez produire combien de litres, combien de tonnes? Écoutez, à ce niveau-là, nous ne pourrons pas encore faire de projections très précises sur les quantités que nous voulons produire, mais l'objectif à terme serait quand même de produire de l'ordre de 80 000 tonnes de biodiesel par an à Madagascar. Mais c'est dans une perspective à au moins 10 ans. Donc on n'est pas en train de parler là d'une perspective à courte échéance, c'est à long terme et c'est un objectif théorique que nous nous fixons pour le moment, mais il nous semble parfaitement réaliste. Et comment ça marche le projet maintenant? Je pense que le projet est à son stade initial. Nous sommes actuellement
dans le cadre d'une excellente collaboration avec les populations locales, avec les autorités locales également. Nous pouvons dire que le projet fonctionne comme il devrait. Nous travaillons dur avec l'ensemble de la population locale, nous générons de l'emploi. Il y a plus de 2000 personnes dans les communes d'Anjula et de Sachkal qui travaillent comme ouvriers saisonniers sur l'ensemble des pépinières et des opérations que nous mettons en place. Et ceci génère déjà immédiatement un revenu pour ces populations qui, jusqu'à maintenant, depuis le début des opérations et du projet, s'élève à plus de 500 millions d'ariars, qui également permettent à ces populations de nous dire spontanément aujourd'hui que c'est la première fois de mémoire d'homme sur le village de Sachkal, en tout cas, qu'ils n'ont pas connu de période de soudure, parce que justement à la période où il y avait moins de disponibilité de récolte et de nourriture de ce côté-là, ils avaient les moyens financiers pour pouvoir faire face. Et vous n'avez pas de problème, je comprends. Je pense qu'un projet sans problème est un projet utopique, un projet qui n'existe pas. Bien entendu, tout projet fait l'objet de problèmes opérationnels, de problèmes structurels, de problèmes de planification, mais nous gérons chaque problème en collaboration étroite avec l'ensemble de notre personnel, l'ensemble des autorités locales à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la région, au niveau du district, au niveau de la commune, au niveau des Fuktan. Et je trouve qu'aujourd'hui, la gestion des problèmes se fait extrêmement bien avec les Fuknul. Et je dois vraiment rendre hommage à cet esprit de Fiavan Anamalagas que nous arrivons à partager avec les communautés locales et qui fait que nous sommes en mesure de faire face à l'entièreté des difficultés et des problématiques locales en temps et en heure et avec jusqu'à maintenant des résultats plutôt heureux. Les paysans que nous avons interrogés se disent ravis d'avoir trouvé du travail dans les pépinières qui leur permettent d'avoir un revenu journalier de 4500 ariars. Pour l'énergie verte, Toddy Green cultive le jatropha, le cactus, le vétiver et des plantes fourragères. Mais on y trouve également du moringa, des légumineuses, des plants de reboisement et de fertilisation du sol et autres. À long terme, une exportation d'haricots et d'arachides est également prévue. Pour ce qui est de la production d'huile essentielle, une distillerie a déjà été mise en place dans la commune de Sachkal. Un essai pour obtenir de l'huile de géranium a déjà été effectué. Issu de l'eau. Donc l'eau, ce sera de l'eau florale et l'huile, ce sera l'huile essentielle de géranium. C'est comme ça que ça va marcher. En fait, Elle sera séparée de fait. L'huile sera séparée de fait de l'eau florale. Toddy Green soutient le développement rapide et durable de la région d'accueil en améliorant les conditions de vie d'un plus grand nombre. Ses dirigeants jugent incontournable d'apporter à la région les compétences qui feront de la population un peuple suffisamment et techniquement armé pour faire face à ses besoins vitaux. Cet apport de compétences s'illustre à travers la formation de groupements d'éleveurs et de femmes auxquels sont donnés tous les moyens de production nécessaires. La création d'emplois dans la commune de Sachkal a par ailleurs contribué à améliorer la sécurité dans cette localité où sont également présents les Kalon. La mise en place d'une antenne de microcrédit dans la zone est également prévue. Mis à part la recherche de rentabilité, le projet BBI entend apporter sa pierre à l'édification d'une société qui sera bien plus en accord avec son temps et en quête de perpétuel progrès. Un nouveau monde est déjà en train de se construire à Sachkal et le projet BBI constitue ainsi un tremplin pour le développement de la région.